Le grand prêtre de l'Ancien Testament. Quelle est la différence avec le grand prêtre du Nouveau Testament? Tout d'abord, le rôle du grand prêtre est d'expier les péchas du peuple, afin que Dieu pardonne les péchés du peuple. C'est une de ses responsabilités. Quand l'autre responsabilité, c'est de servir Dieu de tout son cœur. Le grand prêtre a une double responsabilité. La première est de servir Dieu. La seconde est d'expier les péchas du peuple. Envers Dieu, il se consacre servir Dieu. Le servir envers le peuple, il expie les péchas du peuple. C'est ainsi que le grand prêtre, vers le haut, fait face Dieu. Vers le bas, fait face au peuple. Il est le pont entre Dieu et le peuple. Le médiateur entre Dieu et le peuple. Voyons donc la différence entre le grand prêtre de l'Ancien Testament et le grand prêtre du Nouveau Testament. Tout d'abord, regardons le premier grand prêtre de l'Ancien Testament, nomme Aaron. Ce grand prêtre, il est tout d'abord un pécheur. Il est un pécheur. Ensuite, concernant ses actes. A-t-il déjà vu Dieu? Il n'a jamais vu Dieu. Il est comme n'importe quel mortel. Il n'est pas beaucoup plus grand que les autres. Juste comme les gens ordinaires. Pourtant, le grand prêtre du Nouveau Testament, tout d'abord, n'est pas un pécheur. Le grand prêtre du Nouveau Testament est d'abord celui qui a créé l'univers et toutes choses. Celui qui était avec le Précleste. Par qui le Précleste a créé l'univers et toutes choses. Ensuite, quand son identité. Il est le Fils unique de Dieu. Le grand prêtre du Nouveau Testament, notre Seigneur Jésus-Christ, est le Fils unique de Dieu. Mais Aaron en tant que grand prêtre de l'Ancien Testament, Aaron, il n'est pas le Fils de Dieu, il est seulement un fils d'homme. De plus, le grand prêtre de l'Ancien Testament n'a pas oint par le Saint-Esprit de Dieu. N'a pas reçu le Saint-Esprit de Dieu, il n'est pas loin que Dieu a oint du Saint-Esprit. Il a seulement oint avec de l'huile verse sur sa tête. Pourtant, le grand prêtre du Nouveau Testament est différent. Le grand prêtre du Nouveau Testament, notre Seigneur Jésus-Christ, est rempli du Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie éternelle aux hommes, et non l'huile d'onction verse sur la tête. Cette huile d'onction, contenue dans un flacon ou dans une corne de blier, ne peut pas donner la vie éternelle. Pourtant, le grand prêtre du Nouveau Testament, ce n'est pas avec de l'huile d'onction qu'il a oint comme grand prêtre, mais c'est avec le Saint-Esprit qu'il a oint comme grand prêtre. Alors, le grand prêtre du Nouveau Testament a oint comme grand prêtre avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la puissance éternelle de Dieu qui a créé l'univers et toutes choses. C'est aussi la puissance éternelle de Dieu qui crée la vie éternelle. Et la puissance qui donne la vie éternelle aux hommes. Alors que l'huile d'onction n'est faite que d'huile d'olive, mélange avec d'autres plantes. Si nous comparons ainsi, le grand prêtre du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ, et le grand prêtre de l'Ancien Testament, Aaron, sont extrêmement différents. Et le grand prêtre du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ, est un homme saint et sans péché. Il ne descend pas de la ligne d'Adam. Il est haine du Saint-Esprit. L'origine, il vient du ciel. Tandis que le grand prêtre de l'Ancien Testament est sorti du sein maternel. Il est haine de l'homme. Ainsi, en faisant cette comparaison, nous comprenons alors que le grand prêtre de l'Ancien Testament n'a jamais vu Dieu, mais le grand prêtre du Nouveau Testament est le Fils unique de Dieu. Le grand prêtre de l'Ancien Testament n'était pas assis sur le trône de Dieu, tandis qu'aujourd'hui le grand prêtre du Nouveau Testament est assis à la droite de Dieu. Alors, frères et sœurs, regardez. Quel est le grand prêtre dont la parole peut atteindre la droite de Dieu, pour que Dieu écoute ses paroles, et finalement pitié des péchés du peuple, et pardonne les péchés du peuple? C'est évidemment le grand prêtre du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ est maintenant assis à la droite de Dieu. Par exemple, nous pourrions très immédiatement tense par Satan de pécheurs nouveaux. Le grand prêtre du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus dit alors, près, mon fils Hébert, a vite tétant par Satan. Je te prie de pardonner le péché des Hébert, d'aider Hébert, et de lui faire vaincre le diable. Alors le prêtre dit, d'accord. Puisque tu es mon fils unique, je t'aime profondément, et parce que je t'aime, j'aime ton fils Hébert, pour qu'Hébert ne pêche pas. Ainsi, chaque fois que nous sommes sur le point de pécher, le Seigneur est à la droite du Précleste, pour intercéder en notre faveur, afin que Satan ne puisse pas l'emporter. Finalement, chaque fois que nous allons pécher, et chaque fois que Satan est sur le point de réussir,
Merveilleusement, nous passons de la faiblesse, la force, c'est parce que Jésus-Christ est assis la droite de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui appartiennent au nom de Jésus-Christ, puisqu'ils sont DJ, NS par la puissance du Saint-Esprit. Ils sont par le Seigneur Jésus-Christ. Sauve et rachète pour toujours. Car le Seigneur Jésus-Christ possède le Tout-Puissant qui a créé l'univers et toutes choses.